Une éducatrice a été arrêtée au cours des derniers jours, suspendue par une garderie privée subventionnée du quartier Sainte-Rose à Laval pour avoir présumément drogué un enfant autiste de 4 ans au moment des faits allégués dont elle avait la responsabilité. Selon ce qu'a appris TVA Nouvelles, la travailleuse aurait utilisé ses propres calmants à elle qu'elle aurait écrasé, inséré dans la bouteille d'eau du jeune garçon pour le faire dormir durant la sieste. Le garçon atteint, donc, je le disais, d'un trouble du spectre de l'autisme qui s'exprime peu verbalement, avait l'habitude de déranger les autres enfants du groupe lorsque ceux-ci essayaient de dormir en après-midi. Docteur Karina Poliquin est pédiatre. Elle est avec nous cet après-midi. Bonjour, docteur Poliquin. Bonjour. Bon, on comprend que ça fait dans le sens que c'est loin d'être une bonne idée là, que de donner des calmants d'adultes, de faire un mélange soi-même et de donner ça à un enfant. Mais à quel point ça peut être dommageable et à quel point il y a un risque de danger pour la santé de l'enfant? Bien, en fait, c'est la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'un enfant n'est pas un mini-adulte du tout. Tous nos médicaments, nos postologies sont faits en fonction de milligrammes par kilo. Chaque kilogramme d'un enfant est important dans le dosage adéquat de la médication. Donc, c'est excessivement dangereux d'utiliser des médicaments, même pour un autre enfant, de les donner à un enfant type, surtout un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, un mécanisme du cerveau qui est différent aussi. Donc, c'est excessivement dangereux. C'est une forme de maltraitance. C'est de la contention chimique. Donc, on ne peut pas s'improviser non plus, décider, si j'en mets moins, comme vous dites, avec tel poids, on s'entend, là, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Là. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que cet enfant-là a failli mourir. C'est excessivement dangereux. Il aurait pu avoir une perte de conscience, un coma. C'est comme des personnes qui prennent trop d'alcool, un coma. C'est vraiment il aurait pu convulser, il aurait pu... un arrêt respiratoire, tout simplement. Là, je sais pas, on ne sait pas à l'heure exacte la dose, quelle était la substance, oui. Mais quand même, ça aurait pu être excessivement tragique. Là, c'est déjà que c'est troublant, mais c'est vraiment... On ne peut pas faire ça, là. Est-ce qu'il pourrait y avoir, si ça s'avère évidemment, des séquelles à long terme même pour l'enfant? Je pense à de la dépendance, par exemple, à la substance en question. Ça dépend vraiment. Je n'ai pas la réponse parce que je ne connais pas quelle molécule a été utilisée, mais Évidemment. Certaines molécules pour réduire l'anxiété, notamment toutes les benzodiazépines, vont être associées à une accoutumance. On peut avoir besoin, ça peut changer la structure du sommeil pour le reste de la vie de l'enfant. C'est parce qu'on peut créer une accoutumance, puis ça dépend combien de temps que ça a été utilisé aussi. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que ça dure, ça change complètement la structure de sommeil de cet enfant-là. En plus, chez un enfant autiste qui a déjà des enjeux au niveau des transitions, de l'endormissement qui est plus difficile. C'est un enjeu davantage chez les enfants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est sûr que c'est excessivement dangereux ce qui s'est passé, là. Et quel type de suivi? Bon, médicalement, mais peut-être encore plus globalement, là, dépendamment de l'enfant, la conscience qu'il a de ce qui s'est passé, les échos qu'il a pu en entendre ou pas. Mais quel type de suivi devrait être fait sur un enfant là, qui pourrait avoir été donc drogué finalement par une éducatrice? Bien, c'est un suivi par un professionnel de la santé, mais une approche globale aussi, d'encadrer vraiment l'enfant. Ça peut être un suivi avec un médecin, un pédiatre, une travailleuse sociale, avec une psychoéducatrice, une psychologue, parce que c'est traumatisant, comme c'est un bris de confiance envers l'adulte. Fait que ça peut avoir des séquelles bien au-delà du fait que c'est dangereux au niveau de la substance et de l'intoxication, mais davantage sur le lien de confiance qu'il a avec l'adulte. Puis aussi tout le fait que le sommeil, on dort à tous les jours. Hein? Donc, c'est sûr que le fait que ça peut lui remémorer se sentir vraiment apeuré par le sommeil, c'est vraiment... Là. Surtout que là, il aurait pu être imposé de façon finalement là, assez directe. On ne connaît pas ce qui aurait pu être les motivations de cette éducatrice-là. Est-ce qu'elle voulait, par exemple, est-ce qu'elle aurait voulu que l'enfant se repose ou elle-même se reposer, faire en sorte que les autres enfants peuvent plus facilement faire une sieste? On va oser espérer que les intentions étaient bonnes. Puis, tu sais, je suis pas là pour juger de quoi que ce soit par rapport à la sentence de madame ou quoi que ce soit. Est-ce qu'un enfant de 4 ans a vraiment à faire une sieste, là? Si la motivation était qu'il se repose lui-même, par exemple? Ça dépend. Tu sais, je vais vous dire une citation. Le sommeil d'un enfant, ça se cultive, ça ne se force pas. Bien dit. Fait que, tu sais, c'est vraiment... faut accompagner à l'endormissement. On n'éteint pas un enfant. On le laisse tranquillement s'en aller vers le sommeil. C'est un accompagnement. Comme adulte, on doit accompagner d'une manière bienveillante
douce et routinière aussi, le sommeil. Tu sais, il y a tellement d'alternatives pour engendrer le sommeil que des contentions chimiques. On ne doit jamais s'improviser une professionnelle de la santé. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un enfant ne peut pas faire ses nuits. Tu sais, c'est sûr que ça rend fou, là, le fait, quand on dort pas, tout le monde, ça fait sortir le moins bon de nous-mêmes. Ouais. Mais il faut se questionner de dire, est-ce que c'est de l'apnée? Est-ce que c'est du reflux? Est-ce que c'est de l'anxiété? Tu sais, comme professionnelle de la santé, moi, je décortique ça dans mon bureau à tous les jours avec des parents parce que, tu sais, le fait de ne pas dormir dans la première année de vie de l'enfant, principalement, où est-ce qu'on a plus d'enjeux à ce niveau-là, où est-ce que c'est la période la plus cruciale au niveau de difficulté de sommeil. Mais, tu sais, il faut vraiment décortiquer ça. Il y a des spécialistes qui font des sommités en sommeil dans la vie. Donc, il ne faut pas s'improviser personne professionnelle de la santé avec des doses d'adultes. C'est inconcevable. Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, j'étais subjuguée. Aller chercher de l'aide également. Notre collègue Yves Poirier qui disait que selon les faits allégués, évidemment, ça n'a pas été prouvé devant une cour. C'est important de le rappeler. Mais ça aurait duré pendant un mois. C'est l'information que notre collègue Yves Poirier a. C'est un mois de trop. C'est une fois, c'est déjà trop. Donc, je retiens aller chercher de l'aide adéquate, évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Dr. Poliquin. Très éclairant de nous parler. Revoir. Merci.